Lorsque Freud écrit que la séduction est la trame nécessaire à une pensée incarnée dans le transfert, il reconnaît qu'il ne peut y avoir de rencontre que chargée d'affect. Et oui, la séduction implique tentation et le passage à l'acte peut être de nature traumatique pour les acteurs. Qu'à cela ne tienne, pour le séducteur, il est extrêmement stimulant d'être choisi parmi tant d'autres. Joe, es-tu coulé dans le même moule? Es-tu la même personne avant et après le bachelor? Voici ton confessionnal. Est-ce que tu nous promets d'être sincère jusqu'au bout? Ouais, je le serai. Comment tu as été recruté pour participer à cette émission? Alors, j'ai été contacté par une personne de la production que je connaissais et qui m'a appelé en me disant « Ah, mais… parce qu'en fait, ils font une prospection et ils demandent aux gens pour vous et qui pourrait être le bachelor, etc. si jamais on fait cette émission-là. Et il semblerait que mon nom soit revenu plusieurs fois à ses oreilles. Et donc, elle a décidé de me contacter par rapport à ça. Mais au début, j'étais catégorique, c'était non. C'était non, pourquoi? Ouais. Parce que moi, je suis pas… Déjà, la télé-réalité, j'avais peut-être pas une image Positive. Très valorisante de ça. Et j'avais pas envie d'exposer ma vie sentimentale ou quoi que ce soit à la télé. Est-ce que tu sais les autres noms qui sont revenus sur la liste? Non, elle ne me l'a pas communiqué, elle m'en a pas parlé. Elle m'a juste dit ton nom est revenu plus d'une dizaine de fois. Oh. Donc, finalement, qu'est-ce qui t'a motivé à accepter alors? Au-delà de l'argent? Motivé après, au-delà de l'argent. Non, après, c'est vrai que ça aurait pu être une expérience, une belle expérience. Ça a été une belle expérience, d'ailleurs. Mais qu'est-ce que tu t'es dit moi, quand j'ai tu as appris beaucoup finalement sur dit, moi. bon, ok, j'y vais? Qu'est-ce que je me suis dit? Qu'est-ce qui t'a poussé à dire oui, finalement? J'ai essayé de combiner un peu tout. Le fait de pouvoir utiliser cette médiatisation pour ma fondation, pour beaucoup d'autres choses. Et au final, je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être une belle expérience. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, pourquoi pas, je peux vraiment trouver l'amour dans cette émission? C'est vrai que déjà, comme j'avais pas forcément une bonne image de la télé-réalité, j'étais pas dans cette optique-là. Mais au final, je me suis dit, t'as rien à perdre en fait. Tu peux prendre le temps d'écouter et de voir qui il y aura en face de toi. Est-ce que Joe, tu étais vraiment célibataire quand la production te recrutait? À ce moment précis? À ce moment précis, oui, Oui. je l'étais. Totalement. Je l'étais totalement, oui. Permets-moi d'insister. Du coup, est-ce que quand tu es rentré dans le jeu, tu es rentré avec des intentions de cœur en te disant, au-delà de pourquoi pas, je vais écouter et que je vais voir, est-ce que tu t'es laissé prendre par le jeu de l'amour dans ce jeu? Oui, on se laisse prendre par le jeu de l'amour parce qu'on est conditionné pour. En fait, toutes les mises en situation sont faites pour vous mettre dans une ambiance qui fait que vous pouvez développer des sentiments. D'accord. Voilà. Vous pouvez vous laisser aller. Oui. Alors, il paraît que tu n'as choisi personne à la fin de la compétition parce que Tago était déjà dans l'aventure, mais qu'elle ne faisait pas partie des candidats. Ah bon, c'est qui? Emma Loès. Non, 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 du tout. Emma, c'est une amie de très longue date. On se connaît depuis très, très longtemps. Donc, ça a toujours été ma partenaire de sortie, de gasoil, de beaucoup de choses. Emma, c'est vraiment une très bonne amie à moi. Vous vous connaissez d'où? Alors là, si je te dis, pour te dire même, je ne sais même pas comment on s'est rencontrés, mais je sais qu'à l'époque, j'avais un cousin qui était voisin à elle, je crois. Ouais. D'accord. Et on se voyait même dans le quartier. C'était vraiment, on était. Donc on il était s'est jeunes, très jamais jeunes. rien passé. Non, Jamais, jamais. non, jamais. Alors, on va parler des candidates. Et je vais m'arrêter tout de suite sur une qui n'est pas passée inaperçue, à savoir Nadia, qui est originaire du Niger. Nadia, que tu as fini par éliminer. Les gens étaient étonnés parce qu'ils pensaient que c'était ton coup de cœur. En tout cas, c'est ce que tu disais. Dis-nous, on sait que vous avez passé une nuit ensemble avec Nadia. En tout cas, c'est ce qu'elle a laissé croire dans l'émission. Dis-nous enfin, qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? Est-ce qu'il y a eu ou il n'y a pas eu? Ouais, mais je pense que je vais décevoir beaucoup de gens, mais il ne s'est vraiment rien passé.
absolument rien passé. Genre, vous avez dormi C'est-à-dire jusqu'au petit que, matin. oui, non, c'est juste que... Et moi, je suis quelqu'un, je m'endors très vite. Donc... Même avec Nadia à tes côtés. Non, effectivement, il ne s'est rien passé jusqu'au matin. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passait dans ta tête à ce Non, moment-là? parce que déjà, je savais que dans l'émission, elle aurait utilisé ça pour pouvoir, utiliser ça contre les autres filles. Et D'accord. mon but, c'était pas non plus de manquer de respect ou de donner de l'avantage à une par rapport à l'autre. Et Tu es je resté voulais gentleman jusqu'au bout, en fait. jusqu'au bout, ouais. Mais t'en as embrassé quand même Oui, des bouches. j'en ai embrassé 3 sur 20. Alors, si on regarde les versions anglophones ou occidentales, le premier jour, le gars, il a déjà embrassé 16 go. On lui dit rien. Moi, j'ai embrassé 3 filles. Et même pas embrassé, c'est un bien grand mot. J'ai fait un smack à une et j'ai embrassé 2. OK. Donc là, ça devient, il a embrassé tout le monde. Tout le monde sur 20, 3 sur 2, 2 sur 20. J'aime ta façon de te défendre. Non, mais c'est vrai. Alors, au cours du tournage de l'émission, malheureusement, tu as été victime d'un grave accident de voiture pendant que tu te rendais à Assigny. Il paraît que c'était si grave que la production avait peur d'arrêter l'émission carrément parce que tu t'es retrouvé entre la vie et la mort. Est-ce que cette version de l'histoire est vraie? Alors oui, en fait, c'était en rentrant d'Assigny. Et en fait, sur la route, il a commencé à pleuvoir. C'était vraiment au début de la saison des pluies, où les pluies étaient très fortes. Et donc j'avais une voiture très basse, qui était une Porsche Booster très basse avec le moteur à l'arrière. Et c'est une voiture qui est manuelle, donc qui patine très facilement. Et donc j'ai fait un aquaplaning. Et je me suis retrouvé dans un des piliers de l'autoroute de Bassam, là, de face. Et donc c'était assez grave parce que j'ai eu 9 points de suture sur la tête. Ça t'a laissé une grosse cicatrice. Une grande cicatrice, ouais, et quelques éraflures sur le front. Mais je suis resté inconscient pendant un moment. Des jours? Non, pas des jours, jusqu'à l'hôpital, mais je suis resté inconscient pendant un moment. Tu as eu peur pour ta vie? Oui, à ce moment-là, j'ai vraiment eu peur. Comment psychologiquement tu as géré cette période? En fait, moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup en Dieu. Et je pense que si je m'en suis sorti sans séquelles, à part les cicatrices physiques que je peux avoir, j'ai tous mes membres, mon cerveau n'est pas atteint, je réfléchis et je vais très bien. J'ai aucune raison de vouloir arrêter tous mes projets ou me dire, ça veut dire que j'ai encore mon temps pour pouvoir accomplir ce pourquoi je suis là. Donc je ne me suis pas dit je vais arrêter le tournage ou quoi que ce soit. Et j'ai pris le temps pour me reposer. Et quand j'ai senti que j'étais suffisamment apte, comme je me suis engagé, j'ai poursuivi. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent que si tu n'as pas effectué de choix à la fin du programme, c'est parce que tu es un garçon compliqué? Non, je ne pense pas être compliqué. Après, je ne cherche pas la femme idéale. Parce que ça n'existe pas. Je pense que quand on a 20 ans, peut-être on peut penser comme ça. Moi, j'en ai 36 et je pense que j'ai eu suffisamment d'aventures pour me rendre compte que la femme idéale n'existe pas. Mais toutes les personnes qui étaient candidates et qui étaient là sont de belles personnes. Mais ce ne sont pas des personnes qui sont faites pour moi parce qu'il s'agit au final de moi et de mon choix, de la personne que j'aimerais avoir à mes côtés sur du long terme. Donc, je considère que ces personnes-là sont de très belles personnes, mais ne me correspondent pas à moi. Mais à un moment donné, dans le programme, on a eu l'impression que tu as eu de vrais coups de cœur pour ces 2 filles finalistes. Que la difficulté aurait été d'ailleurs de choisir entre toutes les 2, parce qu'on avait l'impression que tu en étais tombé amoureux. On s'est trompé, on dirait. Non, effectivement. Après, on présente les choses dans un idylle pour montrer qu'il y a une certaine complicité. En fait, disons que c'est comme un début de relation où les gens apprennent à se connaître. On est encore dans ça. On n'est pas dans une relation où... le temps n'était pas suffisamment... Voilà, le temps n'était pas suffisamment... important. Il n'y avait pas suffisamment de temps pour dire qu'on est amoureux, que c'est la personne qu'on veut et personne d'autre. Si encore il y avait une personne qui se démarquait vraiment et pour qui on disait je commence vraiment à avoir des sentiments pour cette personne-là, ça ne m'aurait pas dérangé de faire un choix. Mais là, ce n'était pas le cas.
Est-ce qu'il y en a que tu revois après le show? Oui, il y a Stéphanel Seulement? que je revois de temps en temps. Bon, oui, seulement. Ça aurait pu être elle, hein, non? Stéphanel, c'est une très belle personne. C'est une très belle personne. Après, je ne pense pas que on va dire nos chemins vont dans le même sens, mais c'est quelqu'un de très bien. Ça vous dit de regarder un match de la NBA en direct des États-Unis? Achetez un saut NBA Duo et vous pourriez gagner un voyage pour deux pour assister à la NBA en direct, ainsi que d'autres superbes lots. Maintenant, on s'éclate. Est-ce que entre la fin du Bachelor et aujourd'hui, tu as eu le temps de trouver l'amour? Bah, le Bachelor, Loin des caméras. Ça date d'il n'y a pas très longtemps. Donc, est-ce que j'ai eu le temps de trouver l'amour? Non, non, pas encore. Bon, fais attention à ce que tu dis. Ouais. Tu vas assumer ça après. Le plus beau souvenir que tu gardes de ce programme? De ce programme, en fait, le plus beau souvenir que je garde de ce programme, je pense que je l'ai dit, je crois, dans la dernière émission, c'était la marche avec les lions. D'accord. Effectivement, c'était Ouais. quelque chose d'extraordinaire que je ne pensais pas faire dans ma Sénégal? vie une fois au Sénégal. Ouais. Et le pire souvenir alors? Le pire souvenir, je crois que c'était la nuit passée à la réserve de... Ziloge? Faut pas que j'ai dit ça parce que ça fait de la mauvaise pub pour eux. Non, mais bon, c'est un peu Non, normal hein, si tu as peur sou- des animaux. Le pire souvenir, je pense, ce sont les longs tournages. Parce Ah. qu'effectivement, pendant la journée, Mhm. on fait des sorties, on fait des dates, et le soir, on fait la remise des roses. Et on Et peut après, il y a finir le à 3, confessionnal. 4 heures, 5 heures du matin. Et Ouais. parfois, moi, je le vois sur les confessionnals. Et après la cérémonie, il y a les confessionnals. Donc, il faut encore avoir l'énergie d'être devant la Bien caméra sûr. pour Ah, parler, c'est ça, hein. pour expliquer ce qui s'est passé, pourquoi. Et moi, je vois parfois, j'ai une tête de fatigué, de déterré. Ouais, c'est un peu normal Franchement, ça. les tournages, c'était épuisant. Est-ce que le fait de ne pas avoir trouvé l'amour dans l'émission, est-ce que ça t'a fait regretter d'y avoir participé? Non, je ne Pour toi, ça peux n'a pas été une perte de temps, hein? Bah, c'est pas une perte de temps parce que c'est une expérience et aujourd'hui je tire beaucoup de cette expérience-là. Je vois souvent, je reçois plein de commentaires qui me disent oui, tu as perdu notre temps à regarder, on a regardé, pourquoi au final tu ne choisisses personne. Mais en fait, vous m'avez accompagné dans mon histoire. C'est ça. J'ai peut-être choisi personne, mais on a tous vécu des choses intéressantes, en tout cas de belles histoires qui pouvaient commencer. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, le Bachelor? Est-ce qu'il y a un avant et après Joe Williams? Je pense que c'est une continuité de la personne que j'étais avant. C'est vrai Ouais. que pas autant surexposé. Mhm. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai peut-être plus forcément besoin de me présenter Mhm. parce qu'on m'appelle le Bachelor, justement. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce que moi, je suis quelqu'un de plutôt discret, malgré le fait que je sois dans les médias, dans les digitales, que je connaisse beaucoup de gens du showbiz, etc. et tout. Mais j'ai toujours été dans mon coin. Et là, en fait, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que même en voulant être dans mon coin, on essaie tout le temps Enfin, on ne peut pas C'est me mort, louper. c'est Quoi. mort, frère, C'est c'est mort. mort. Je ne peux même plus aller faire mes courses Ah non, seul. non, c'est fini là. Mm. Si c'était à refaire Joe Williams, est-ce que tu accepterais de participer à une autre émission de ce genre-là? De ce genre-là? Oui, Non, je pense pas. c'est vrai? Ouais, c'est vrai. Pour moi, c'était la seule et l'unique. As-tu été totalement sincère dans ce confessionnal? Oui, entièrement. Merci Joe.